Gigi on the beat. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, bonjour et encore merci à vous d'avoir choisi la Digital Radio Télévision et spécialement votre programme qui démarre comme ça l'antenne sur la Digital Radio Télévision, votre animation, la matinale. Bienvenue dans la rubrique Savoir Plus, vous avez compris, je ne fais que répéter ça, question de bien vous faire rentrer ça dans la tête, pour que vous compreniez que vraiment aujourd'hui, les femmes, le mois de la femme, comme l'on dit si bien, c'est pas le mois où nous sommes là seulement pour dire que les hommes sont mauvais, les hommes font ceci, non, 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 non. Le week-end passé, nous avions eu comme oratrice le grand rendez-vous de toutes les femmes de la DRTV. C'était donc, on va dire comme ça, autour d'un sujet très important qu'on a soulevé. C'était où nous avions parlé justement des violences basées sur le genre, responsabilité partagée. Lorsque l'on dit violence basée sur le genre, souvent on pense qu'on parle de la femme seulement. Lorsqu'on parle genre, ça veut dire qu'il y a homme et femme dedans les deux. Donc en un mot, on va peut-être dire violence basée sur l'homme avec grand H. Et donc quand on parle de genre, ça parle de l'homme et de la femme. Et donc la présence de Madame Joséphine Sika, donc responsable et tout ça là au niveau sauvegarde sociale, elle en tout cas, elle nous a aidés, elle nous a édifiés, elle nous a fait comprendre nos erreurs à nous les mamans surtout, parce que le mois de la femme, c'est pas seulement pour venir dire les défauts des hommes ou encore dire ce que les hommes doivent changer ou encore que les hommes nous laissent plus de place dans la société comme certaines personnes pensent, mais aussi c'est pour nous remettre nous-mêmes en question par rapport à nos propres responsabilités. C'est nous-mêmes aussi pour nous rappeler que nous avons aussi des erreurs ou encore nous sommes responsables parfois de la destruction de quelque chose dans la société parce que nous n'avions pas pu bien gérer les choses. Et vous allez comprendre parce que nous allons soulever un point, comme j'ai dit, la violence émotionnelle qui fait partie de plusieurs violences comme ça que peut-être que tu vas me citer tout à l'heure, les quelques grandes lignes, les violences. Mais avant cela, on va suivre un extrait de ce qui s'est passé. C'était donc le vendredi, le grand rendez-vous avec les femmes de la DRTV. La DRTV internationale a organisé ce grand rendez-vous spécial femmes pour échanger, comprendre et communiquer autour de la journée internationale des femmes. Violence basée sur le genre, responsabilité partagée. C'est sous ce thème que les femmes de DRTV International ont célébré ce 26 mars la journée internationale des droits de femmes. Tout a commencé par la lecture du message du président du conseil d'administration de DRTV International. Message lu par la directrice générale de DRTV International, Yolène Yot. Le président du conseil d'administration de DRTV International exhorte les femmes de cette entreprise de ne pas dormir sur leur laurier. Le président du conseil d'administration, M. Norbert Davira, vous remercie pour votre résilience et votre fidélité à la chaîne. Vos efforts ont permis de garder le leadership malgré le contexte difficile actuel. Cependant, il vous demande de ne pas dormir sur vos lauriers et de vous investir dans le travail et également dans l'entretien du patrimoine de l'entreprise. Cette cérémonie était marquée par la communication du docteur Joséphine Sika, sociologue-chercheur de son État. Elle a insisté sur les différents types de violences qui existent, notamment la violence verbale dont sont souvent victimes les hommes, la violence émotionnelle ou psychologique, la violence économique et la violence sexuelle. L'utilisation de cette expression violence basée par le genre parce que nous avons le patriarcat qui domine dans la quasi-totalité des sociétés du monde. Donc ici, c'est tout simplement faire de telle sorte que la femme qui est considérée comme un être faible, on peut l'utiliser comme on veut. On peut faire d'elle ce qu'on veut. Donc ici, les violences à l'encontre de la femme,
c'est tout simplement pour dominer son corps. C'est dominer son mental. Faire de telle sorte que ce pouvoir masculin puisse créer de relations inégales entre l'homme et la femme. L'experte a indiqué que le harcèlement sexuel et le viol conjugal ne sont pas punis par la loi au Congo. Joséphine Sika a évoqué aussi la violence culturelle. On peut citer entre autres le lévira et le sorora. Donc quand nous, en tant que femmes, nous nous chamaillons avec nos maris devant les enfants, sachez que les paroles qui sortent de votre bouche, quand il y a une maman qui dit à son mari « Soba », là-bas, les enfants bouchent les oreilles. C'est un spectacle quotidien dans la maison. Sachez que quand votre fille va se marier, c'est le même comportement qu'elle va reproduire auprès de son époux. Au finish, elle a prodigué quelques conseils aux femmes de DRTV International afin qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes au travail. Merci Morel Mabélé qui a donc assuré ce reportage. Donc voilà, on va continuer. Alors moi, j'insiste sur la violence émotionnelle. Donc tout à l'heure, on a cité les différentes violences. Ok, elle nous a parlé de la violence physique, la violence émotionnelle, la violence économique, la violence sexuelle et enfin la violence socioculturelle. Voilà. Et donc parmi ce qu'on a cité, on va dire ça comme ça, les différentes violences, on a plus l'habitude d'entendre parler de violence sexuelle, violence physique. Ça, on a l'habitude. Mais souvent, on ne se rend pas compte qu'il y a la violence émotionnelle et verbale. C'est là où je voulais insister aujourd'hui, surtout verbalement. La bouche, les mamans. La bouche, les mamans. Docteur Joséphine Sika a bien expliqué que non seulement que vous parlez avec méchanceté, lorsque vous les mamans, vous êtes là avec votre mari qui a perdu son travail, il est à la maison maintenant, il dort, il porte un gros short comme ça, une grosse culotte à la maison, il a toujours sa radio comme ça ou encore en train de zapper que toi tu as encore ton boulot et qu'est-ce que tu viens, c'est quand tu reviens, tu dis, Yona bien, au Vandika wana. Donc, il y a des gens et là, on se vite. Donc, on va de la carence, on est dans le cambon, on est à Nadia. Les enfants sont présents. C'est pas un spectacle, maman. C'est pas un spectacle. Ah oui. Parce que tu sais qu'en ce moment-là, ton mari se pose la question pour dire que est-ce que j'ai la femme qui doit me soutenir ou encore cette femme qui se moque de moi parce que je ne travaille pas. Et si c'est elle à la maison qui doit commencer à me juger ainsi, et qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur? Et maman, après tu es étonnée parce qu'il passe plus de temps à l'extérieur avec une autre. Et c'est là que tu vas commencer à dire, j'ai plus de diplômes que celle-là, je suis plus belle que celle-là, j'ai ceci plus que celle-là, qu'est-ce qu'il a trouvé chez celle-là? Ah non, ta bouche là, tu l'as chassé avec ça, tu l'as chassé avec ta bouche là. Quand tu dis ta bouche là, c'est comme si tu es parti là-bas. Oui, parce que ah non, et surtout que je suis bien dedans. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu es là, tu parles à un moment donné. Même la Bible nous demande de tourner la langue là plusieurs fois. Essaie de te poser la question. Cet homme, je l'ai connu. Il avait l'habitude de me faire des cadeaux. Je l'ai connu, je suis arrivée dans sa maison. C'est lui qui gérait la maison. Aujourd'hui, il ne peut pas. Peut-être que c'est un moment très difficile. Ça va aller. Mais si je constate qu'il fait exprès maintenant qu'il n'a plus de boulot, mais je vais attendre l'intimité quand je... C'est pas ça. Si, si. Ah oui. Je vais attendre l'intimité quand je me retrouve avec lui dans la chambre pour dire, ah papa, toi aussi depuis qu'on t'a viré, tu ne fais aucun effort. Essaye aussi de sortir le matin. Oui. Essaye de chercher un peu à gauche et à droite. Comme ça au moins ça va m'aider. Parce que tu vois, moi avec mon petit salaire là, je n'arrive toujours pas. J'ai besoin que nous deux, qu'on puisse... vraiment bosser ensemble dur parce que regarde, il y a les Minerval qui arrivent, etc. Ça, c'est une femme qui a besoin de son homme pour soutenir son homme dans ce moment difficile. Et tu penses que si c'est ainsi que tu parles à ton homme, mais ce qu'on a dit secret, tu vois le premier salaire là, il risque même de tout te donner. N'est-ce pas, Gingolo? J'ai menti. Il risque de tout te donner, il va même dire, en tout cas, si j'ai été motivée pour reprendre le chemin du boulot, c'est parce que ma femme, elle m'a motivée, elle m'a dit, ne laisse pas tomber, ne fais pas ceci, lève-toi. Toi, maman, toi, tout ce que tu penses, quand tu vois tes enfants là, arriver avec des mauvaises notes, non, moi je parle beaucoup, mais il ne faut pas dire seulement parler. Toi, maman, quand tu arrives là, chez toi à la maison, et après on te dit,
il faut passer à l'école signée. Pour venir avoir honte avec tes notes là bizarres que tu fais là-bas. Toi, et puis dis-moi, moi je suis intelligente, bon, toi pourquoi tu es bête comme ça? Tu es bête comme qui? Je n'arrive pas à comprendre. Mais moi j'étais toujours première de la classe. Moi je ne peux pas faire un enfant. Est-ce que tu te rends compte que tu traumatises cet enfant-là? Et sache que cet enfant-là, même lorsqu'il y aura des examens ou quoi que ce soit, n'aura pas la motivation de pouvoir se concentrer sur, on va dire, pour préparer son examen. Pourquoi l'enfant va se dire, ah, maman, de toute façon, elle a dit que moi, je suis bête et tout, elle ne sait même pas d'où ça vient. Donc, moi, je n'ai même plus envie d'étudier. Ça ne sert à rien. Que j'étudie ou que je n'étudie pas, maman, seulement va dire que... Et tu oublies que c'est toi, tu as enlevé l'envie à cet enfant-là de pouvoir étudier parce que ta bouche. Tu es là devant la belle famille, tu les regardes toutes pour dire, écoutez, hein, dans votre famille-là, si ce n'était pas moi, fille d'eux, ou enfant d'eux, vous, dans votre famille-là, vous avez une fille, quelqu'un de riche comme moi. Moi, ma famille est riche, hein. C'est seulement parce que j'ai accepté seulement votre fils, parce que, mais votre fils, est-ce qu'il a les moyens pour me prendre en charge? Est-ce que votre fils, maman, en violence verbale, et après ça produit encore violence verbale accompagnée de violence émotionnelle, parce que vous frustrez les belles-sœurs, tu vas frustrer ton propre mari qui va dire, ah, donc le mariage là c'était parce que c'était statut fille de et fils de. Bon, comme moi je ne suis pas fils de, bon d'accord, reste quand même à la maison seulement, moi je vais chercher fille de pauvre comme moi là. Après tu apprends que ta belle-sœur est amie avec l'autre fille là-bas. Tu te poses pas la question pourquoi, parce que c'est toi tu as voulu trop sortir dans ta bouche. S'il vous plaît, la bouche là, c'est l'arme qui tue. C'est ça qui nous crée ce que Dr Joséphine Sika nous a parlé de la violence émotionnelle, la violence verbale. Ce que nous sortons de nos bouches, nous voulons toujours soit rabaisser des gens. On dit que moi, mon balai à l'ouki, on a dit là, on aussi. Il y a un Italie. Bien. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres exemples comme ça. Parce que moi je sais pourquoi, parce que c'est ce que nous vivons tous les jours. C'est une violence en tout cas que nous appliquons tous les jours chez nous, à la maison, que nous appliquons même dans le commerce. Il y a d'autres, tu viens au moni et l'eau bateau. Ce que tu as l'eau qualité. Mais la mise non à qualité, tu as la qualité. Et après, la personne qui vend Azobima tous les jours pour que le 10 fois les sabana. Mais tant que personne ne peut. Donc tu es passé et pourtant tu as détruit. Et donc voilà, d'autres des exemples. Et aussi, moi je voudrais aussi rebondir là-dessus en disant que cette violence émotionnelle est même très fondamentale parmi tant d'autres. Parce qu'il y a de ceux qui l'ignorent. On a souvent l'habitude de plus s'atteler sur les violences sexuelles, les violences physiques, mais on ignore que la violence émotionnelle peut conduire à un certain comportement. Il y a la dépression, il y a des comportements psychiques qu'on ignore. Aujourd'hui, quand, par exemple, vous êtes un père ou une mère, tout le temps vous insultez l'enfant, « Ah, il y a vrai zoba, il y a akate, il y a vina yo salate ». Mais cet enfant-là aussi, demain après-demain, n'aura plus la motivation de pouvoir faire le nécessaire pour être quelqu'un. Parce que l'enfant tellement frustré qu'il sera, il se dira, bon, de toute façon, papa ou maman a souvent l'habitude de me traiter d'idiot, ce qui va à dire que je ne pourrais pas réussir. Voilà. Et puis l'école, j'oublie, je laisse tomber. Voilà. Ah oui, avant de répondre, pour rajouter quelque chose à Carlan, ça dit qu'aujourd'hui, c'est même une des raisons où nous avons plus les enfants, ce qu'on appelle les enfants de la rue. Parce que les enfants de la rue sont sortis de la maison. Pourquoi? C'est ça la raison. Bien évidemment. Soit parce que je suis avec une marâtre qui crie, qui injurie tout le temps, qui rappelle. Toi, ta maman, elle croyait qu'elle allait rester éternellement ici. Elle est où maintenant? C'est moi, je suis là. Tiens, je suis là. Toi, c'est pour ça que tu vois, il y a même plusieurs mamans qui refusent aussi de donner leurs enfants au papa. Pour cette raison. C'est pas parce que le papa tu es mauvais, non. Mais la personne qui partage ta vie acceptera ou aimera mon enfant comme moi j'aime mon enfant. Voilà. Cette personne va l'accepter, cette personne va l'aimer comme moi j'aime. Cette personne va accepter chaque matin que ma fille lui fasse des câlins, parce que moi j'ai ma fille qui me fatigue avec le câlin. Donc à un moment donné, même moi-même ça me fatigue. Et pire, et l'on sait que c'est pas n'importe qui peut accepter. Surtout la femme, nous on a un problème les femmes. Lorsque je déteste la maman,
automatique, je déteste l'enfant, alors que l'enfant n'a rien à voir. Et c'est ça qui fait que souvent dans les mariages aujourd'hui, on échoue parce que tu veux accepter l'homme, mais tu refuses d'accepter les enfants de ce dernier. Et ça, c'est triste. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons plus d'enfants dans la rue, les phénomènes on appelle les chégués, les bébés noirs et tout. Mais c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Et je pense qu'aujourd'hui, si on doit éviter qu'il y ait plus d'enfants, on doit contrôler d'abord notre façon de traiter les enfants de nos maris, contrôler notre façon de traiter les enfants de nos sœurs et frères. Pourquoi seulement ce sont les enfants des autres qui sont des sorciers, pas les vôtres? Pourquoi c'est toujours les enfants des autres qui sont des voleurs et pas les vôtres? Pourquoi c'est toujours les enfants des autres qui sont mal éduqués et pas les vôtres? Alors que ça n'a rien à voir. Vous aimez l'homme, acceptez ses enfants. Vous aviez connu votre soeur qui a été la chair de votre chair, votre propre soeur qui n'est plus là. Prenez soin de cet enfant comme si c'était le vôtre. Parce que vous ne savez pas, demain là, l'enfant là, quand il va gagner, réussir dans la vie, mais la maman c'est qui? C'est toi. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui sont bien calées dans des bonnes situations, mais les neveux, les nièces sont... Bon, sur ce point-là, je ne peux même pas vous parler parce que sinon on peut même dormir parce qu'il y a tellement d'exemples. Hein. C'est-à-dire les neveux, les nièces. Et donc, vraiment, moi, je voulais surtout encourager toutes ces personnes, on va dire les messieurs, comme les grandes dames qui arrivent à encadrer la famille, les cousins et autres, leur chercher une petite formation ou encore les donner du boulot, en tout cas respect. C'est parce qu'ils ont compris qu'il faut assurer l'avenir de ces gens-là et aussi de se dire que si moi aujourd'hui je peux aider cela, alors je peux aider. Et donc Judith, ton exemple, oui. Oui, c'est juste par rapport à la violence émotionnelle que nous sommes en train de parler. On retrouve ça même dans nos familles. Peut-être plusieurs ne se rendent pas compte de ça. Donc c'est le rejet en fait. Tu vois, les grands frères de la famille qui n'a pas réussi sa vie, maintenant c'est les petits frères maintenant qui est riche. Voilà. Donc c'est lui maintenant qui fait des choses comme ça. Là, donc pour prendre des décisions, les grands frères ne peuvent pas parler. Donc tout ça là, ça fait partie vraiment, j'ai dit merci à maman Joséphine parce qu'elle nous a vraiment dit des choses très 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 capitales et vraiment ça m'a aidé à comprendre certaines choses. Des fois aussi, on a quelqu'un à la maison, des fois la personne est blessée, mais vu que cette personne n'a rien, donc on ne peut pas l'assister. Pourquoi? Parce que quand je vais aller là-bas, elle va me donner quoi là? Quand je pars chez Godet, là peut-être là-bas je vais manger, je vais faire ceci. Même si Godet est malade, il y a toujours des gens qui viennent voir Godet, pas parce qu'ils aiment Godet réellement, c'est parce que Godet a quelque chose à donner. Voilà. Mais aujourd'hui, dans des familles, c'est comme ça, il y a quelqu'un qui est souffrant, mais on ne part pas. Pourquoi? Parce que cette personne n'a rien à vous donner. Après, dans la vie, en fait, aujourd'hui, c'est plutôt l'intérêt, on oublie l'importance et surtout et surtout, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent dire que non, mais moi je ne rejette personne, mais il y a aussi des gestes comme ça, il y a le mépris comme ça, mais il y a pas de gestes, c'est qu'on fait, donc il faut comprendre que non, par rapport à tout ça là, ça crée beaucoup de choses, ça crée des suicides, beaucoup de choses. Voilà. Alors et la personne se renferme, et quand vous avez affaire à une personne qui se sent rejetée comme ça, cette personne aura des blessures internes, cette personne va surtout dans des couples où l'homme ignore carrément l'existence de sa femme. Voilà. Tu vois vraiment que non, le papa arrive comme ça là, à la maison, sa femme est là, il ne cherche même pas à dire bonjour à sa femme ni bonsoir. Il passe directement et puis il sort, il se cherche là-bas. Donc quand tu ignores comme ça là ta femme, donc il faut comprendre. Non mais le rejet, comme a dit Judith, le rejet, c'est très important. C'est surtout ça aussi la première blessure comme ça causée par la violence verbale et émotionnelle au sein de plusieurs couples surtout. Hein. Parce que quand tu as un homme qui te calcule presque pas, tu commences à te poser des questions parce que je suis plus belle ou je ne lui plais plus, est-ce que... Et toutes ces questions font que tu te renfermes, que tu te renfermes dans ton coin et tu te poses mille et une questions encore pour te dire mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis plus bien? Est-ce que c'est qui se passe? Et c'est là ça peut te dire que bon, je préfère na touché dans moi libanda mouké hein. Bon on a ce moment molimo coach mon local mouké. Ce molimo mon local coach mouké tu dis et à ozongi siko kuna. Soki siko ozana ba ami mabe. Ba conseiller à ma bébé bongo te gingolo. Voilà des nego d'aboya. Voilà non maman essaie un peu de changer d'air, va voir un peu dehors. Peut-être que tu vas vérifier si tu tiens encore le coup. Alors que c'était pas ton intention. C'est ton homme qui
justement manifester, on va dire, ce dégoût à ton égard. S'il y a un problème, papa, dis-moi. Maman, je veux quand je rentre à la maison, que tu prennes soin de moi. Quand tu rentres à la maison, quand je rentre à la maison, que tu sois ceci, cela. Parce que le mariage, c'est ça, c'est un engagement. Je vais m'appliquer. Mais si toi, là, tu me dis, tu viens seulement, tu dis, bon, je sors. Bon, il y a mes amis qui m'appellent, tu dois retrouver et tout. Yo, voilà, le matin, midi, soir, tu es dehors. Là, au moins, il fait semblant. Là, il parle maintenant à ses enfants. Oui, il parle seulement des enfants pour dire que non, la machine à faire des gosses, là, je ne te calcule pas. Je parle à mes enfants, mais non, attendez. Parce qu'en ce moment-là, cette femme-là est frustrée, cette femme-là est blessée, cette femme-là, c'est ce qu'on appelle les blessures internes. Et à un moment donné, elle est face à deux choix. Ou elle va faire le bon choix de pouvoir chercher réellement savoir la raison de la situation, ou elle va chercher à résoudre la situation à sa manière pour qu'elle puisse elle aussi vivre et profiter. C'est pour cela que vous allez trouver, il y a beaucoup... des divorces non prononcés aussi. Hormis le divorce, voilà, ça compte aussi. Pour les femmes faibles, elles vont voir des psychologues. Pour d'autres aussi, ben, elles mènent une autre vie cachée à l'extérieur. Je cherche aussi mon Elle a son Vulpion Kenzo dehors qui lui fait du bien. Et quand elle rentre à la maison, elle dit, bon, papa, occupé là. Occupé raté. Ah, bah, tu vas soulager Kinga. Donc, le mariage est devenu le mariage est devenu ce qu'on appelle, bah, écoute, formalité, hein. Quand je suis dans la rue, oui, je suis mariée, oui, je suis madame, oui, je suis madame. Ça s'arrête là, ne nous mens pas. Parce qu'à l'intérieur, là-bas, il n'y a plus rien même. T'as compris, non? Il n'y a rien même. Parce que maman, toi, tu as choisi de ne pas chercher à comprendre ce qui se passe parce que tu as été très méchante dans ton langage, parce que ta façon de parler à ton homme, c'est pas ce qu'il faut. Tu as fait ce qu'on appelle cette violence verbale qui a créé une violence émotionnelle, et votre cher époux préfère en tout cas aller là où il va peut-être retrouver une godéchon, pas moi, hein, je donnais l'exemple, bon, qui va être là pour dire ça va, ça a été au boulot, comment ça se passe, sinon ces temps-ci, c'est difficile, non, Dieu va faire grâce, Dieu va faire. T'as maman, sorobi liloba nzambe loba na mobaliko, yeba kataza diable la maseke nzamba aussi baraka ye. Alors, si parce que Malobanzambe est arrêté à solo quoi adoucir, quoi symbole, quoi masser, tant aux autres Dieu va faire. Je sais que c'est difficile, Dieu va faire. Papa, Nasuka pot sengit. Papa, bon dit quelque chose. S'il dit, par exemple, il n'y a pas. Pourquoi tu ris? S'il dit il n'y a pas, tu dis c'est pas grave. Dieu, et puis tu encourages même toi-même, tu dis c'est pas grave, la semaine prochaine Dieu va donner. Quand tu vas venir me donner. Tu vois, lui pour lui, c'est une tête. Dans sa tête, il dit, elle avait prophétisé pour moi, non, je dois chercher. Mais quand tu demandes, tu dis, tous les amis là ont ça, moi j'ai pas. Moi aussi je veux cette voiture là. Ton gars a dit, j'ai pas. Ah bon? Parce que eux, là, les hommes là qui achètent pour leurs femmes là, parce qu'eux ce ne sont pas les hommes. Donc toi tu te comme ça. Donc moi je ne peux pas avoir. Donc tu m'as épousé pourquoi? Moi aussi je veux avoir la vie comme X. Moi aussi, je veux comme Y. Ah bon, merci. Tu vas rester là jusque là-bas. Tu vas tirer au Tikalala. On va là, le Bimapé, à Kenaye, à Sepele, à Seki. À Ozoapé, à Ozo, on n'a pas autant on a mis sous Boé, pas à Bibo, à Ozoapé, Bref, donc, vraiment, vous avez compris, on avait deux sujets, mais apparemment, on va rester sur ce sujet parce qu'on a plus le temps de rentrer sur le... Oui, parce que c'est très important. Nous sommes en train de parler d'une situation vraiment très, très, très importante. La violence verbale ainsi que la violence émotionnelle, justement, nous sommes nous-mêmes responsables, surtout les mamans. Lorsque ça chauffe dans la tête, hein, tu as déjà trop de problèmes à la maison, papa ne te touche plus, papa ne fait rien. Donc tout ce que tu sors dans ta bouche là, c'est comme le couteau. Ça va trancher. Ça sort comme ça sort. Mais moi je connais une tante comme ça. Il faut payer sa code. C'est que ça. Bon, imaginez, et puis vous savez, ce sont les enfants qui en subissent. Hein, parce que vous êtes parents. Vous êtes là en train de vous violencer devant les enfants. Et puis, les enfants sont en train d'écouter. Parfois, moi, parole, moi, comme ma B. Mais parole, moi, il faut travailler les choses sur la mémoire. Ça commence à travailler sur la psychologie de l'enfant. Et puis, ça peut même déranger l'enfant.
Mais Ah oui. aujourd'hui, tu l'as évoqué tout à l'heure, Maman Godé. Bana wana tozo benga mikolo no bébé rouge, bébé vert, bébé noir. Mais quelles sont réellement les causes qui ont fait à ce que ces enfants deviennent aujourd'hui ces bébés-là dont on est en train d'appeler rouge, noir, vert, violet, etc. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Yo, papa, oso prononcer parole moko, hein, y a ma B envers moi si na yo. Moi, c'est à comme le col à Moumbu na yo. Non. Ah Il non, y a là même aussi, aussi il y a des cas comme problème. ça que papa et maman ne peuvent pas seulement se chamailler devant les enfants, mais il y a aussi des mères comme ça là qui fait asseoir ses enfants pour dire que vous voyez votre papa là. Il a fait ça. Quand tu dis ça à ton enfant, à tes enfants, pardon. Oui, c'est pour est-ce apprendre à ton c'est enfant pour- de détester son papa. Oui. Et puis, Donc, ça prend énormément de un choses. autre plan, les mamans, s'il vous plaît, ça c'est un conseil important, c'est pas de l'orgueil. Hein. La femme du 21e siècle, s'il vous plaît, c'est vrai que nos mamans, autrefois, le temps jadis, oui, on les aime, voilà, ce sont elles qui nous ont montré le chemin, les exemples et tout. Mais sachez que il y a plusieurs générations déjà aujourd'hui, donc il faut s'adapter à la génération. La femme d'aujourd'hui apprend déjà à être responsable, autonome chez toi avant d'aller dans le mariage. Vous savez pourquoi je dis ça? Ça va t'éviter la violence verbale. Sinon, si tu n'avais pas de santé là, comme avait dit maman Joséphine Sika, tu n'avais pas de santé, tu étais venu seulement comme ça là avec un petit paquet comme ça là avec seulement 2 blouses là. Ton gars, il va te rappeler ça tout le temps. Hein. Si tu essaies de prendre la gueule pour dire, pourquoi tu vas avoir dit, toi là, oh, toi j'étais venu si tu faisais quelle taille? C'était pas taille 38, aujourd'hui tu fais 46, c'est pas mon argent, tu n'as pas grossi comme ça, c'est mon argent. Toi, tu t'es connu comment? Toi, c'était comment? Toi, toi, j'étais honoré. Toi, j'ai payé. N'appelez pas, s'il vous plaît, envoyez seulement de messages. Envoyez des messages, amis, envoyez des messages, pardon. D'ailleurs, il nous reste que 10 minutes. Coupe les appels, s'il te plaît. Envoyez plutôt des SMS. Donc, les mamans, un conseil, je vous dis. J'ai pas dit qu'il faut être riche ou quoi. Non, mais soyez plutôt prêtes. C'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas partir pour vous dire que le mariage, ça veut dire que l'homme doit me nourrir, l'homme doit s'occuper de moi. L'homme, oui, ça c'est son rôle, parce que c'est ça l'amour. Oui, on a tous dit que c'est l'homme, c'est le devoir de l'homme. Mais ne pars pas seulement avec cette intention. Pars avec l'idée de pouvoir commencer, on va dire, un travail en duo. Pars avec l'idée de te dire que à partir d'aujourd'hui, je vais former un couple avec mon partenaire de vie. Celui-là, on va travailler ensemble. On va essayer d'organiser l'avenir de nos enfants. Avec lui, on va essayer de se souder. Si moi je tombe, lui va me relever. Si lui tombe, je vais le relever. S'il y a ceci, cela, on va s'entraider mutuellement. Pars avec cette idée-là. Parce que j'ai déjà parlé de... Oui, j'ai déjà fait un sujet sur ça où j'ai demandé est-ce que la nouvelle mariée peut ramener dans sa nouvelle maison ce qu'elle a déjà avant son mariage, c'est-à-dire que si tu avais déjà des fauteuils, une télé, il y a d'autres qui disent pourquoi il n'a rien donné, moi je vais ramener ça et tout. Mais ne sois pas étonné parce que toi tu es égoïste. Ne sois pas aussi étonné qu'ils te disent la même chose en te disant un beau matin, après 5 ans de mariage, il te dit, non 5 ans même je suis allée, cette petite, je vais plus loin. 13 ans de mariage. Bon. Il se réveille un matin, il te dit, maman, rappelle, sors. Après tu dis, oh moi je vais sortir pour aller, moi j'ai passé 13 ans, dit, hé, sors, cherche ce qui est à toi et puis tu sors. Tu commences à tourner au salon, il n'y a rien pour toi dedans. Bon. Et puis tu es là, tu reviens dans ton quartier avec ta valise. Tu viens avec ta valise. Pourquoi? Parce que cet homme-là, s'il arrive à se comporter ainsi, c'est parce que tu ne t'es pas rendu compte à un moment donné, tu as été une mauvaise femme. Tu ne l'as pas aidé. Tu ne l'as pas soutenu. C'est pour cette raison qu'il ne veut pas aussi partager ce qu'il a acheté. Et il t'a dit, cherche ce qui est à toi. Si tu trouves, tu prends. S'il n'y a pas, maintenant, vous femmes là qui pensez que c'est seulement tu dois dépendre de ton homme à 100%, tu ne pourras même pas prendre cuillère, hein? Même fourchette. Tu sors comme ça avec valise. Après, tu commences à dire, j'ai passé 13 ans pour rien. J'étais avec cet homme-là. Il m'a fait passer le temps. Il m'a fait passer. Non, il ne t'a pas fait passer ton temps.
Si tu étais cette vraie femme-là à ses côtés pour contribuer lorsqu'il avait des projets, tu vas t'asseoir et tu vas dire que moi j'ai travaillé avec cet homme. Ah oui. Moi j'ai fait ça avec cet homme. Ah oui. Quand je suis arrivée dans cette maison, je ne peux pas vous dire, mais lui seul sait ce qu'on avait fait. Parce qu'il y a certaines choses, il ne faut pas seulement dire aux gens. Même si c'était ton lit que tu avais ramené, tu n'as pas besoin de dire aux gens que c'était ton lit pour que ça te donne une grossesse. Non, tu dis seulement lui, il est conscient, il sait ce que moi j'ai fait. Parce que c'est ton homme, on protège. Donc aujourd'hui, ce matin, je sais que je n'ai pas beaucoup d'expérience pour vous dire ce que vous devez faire réellement chez vous parce que parmi les amis émeraudes, parmi nos fidèles téléspectateurs, nous avons nos mamans, nous avons les grands-mères aussi, nous avons des papas. Donc vous êtes mieux placés et j'espère que vous comprenez un tout petit peu ce que je suis en train de dire. Moi aujourd'hui, je suis venue vous partager simplement ce que l'on a reçu ce week-end passé avec Dr Joséphine Sika qui nous a expliqué en tout cas, on va dire comme ça, les causes, les dégâts que peuvent apporter la violence verbale ainsi que la violence émotionnelle. Et c'est pour cette raison, je dis surtout nous les mamans, on nous connaît pour parler et puis on aime ça. C'est devenu même notre titre. On dit Aya le baraka bongo. Elle a l'habitude de mal parler aux gens. Oui, c'est pas... On va dire, c'est pas des médailles que tu vas porter. Ne sois pas fier quand on dit ça. Au contraire, il faut que tu te dises, ah bon, c'est comme ça que vous connaissez que je suis, je vais essayer de changer. Parce que lorsque tu parles mal, en tout cas, sache que tu blesses. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire à toutes ces personnes-là qui blessent les gens, peut-être sans que vous vous rendez compte, nous sommes arrivés quasiment à la fin, sachez que vous faites mal. Vous faites très mal parce que vos paroles blessent. Vos paroles laissent des empreintes, en tout cas graves parfois, qui ne peuvent pas partir des années et des années. Parce que moi, je sais que les blessures internes sont beaucoup plus difficiles à guérir que la plaie extérieure comme ça. Et donc, essayez de doser. Mettez un tout petit peu de l'eau dans le vin, comme on dit, lorsque vous parlez aux gens, vous parlez aux belles filles, vous parlez aux autres qui ne sont peut-être pas à votre niveau, comme vous dites, les pauvres ou quoi. Les chefs aussi. Lorsque vous parlez à vos travailleurs, il ne faut pas toujours rappeler à quel point vous êtes chef. Parce qu'avant que vous ne soyez chef, vous étiez à l'école aussi, comme certains, et Dieu vous a fait grâce. Donc l'avenir des autres, en fait, vous ne le connaissez pas aussi. Et donc arrêtez de dire, moi j'ai dit, parce que moi, le moi là, ça ne guérit rien du tout. Donc le moi là, non. Arrêtons avec ça, arrêtons de briser les cœurs, arrêtons de faire du mal à nos enfants, à nos époux, apprenons à dialoguer dans l'intimité, en catimini, pour essayer de résoudre les problèmes. Et je pense que ça va nous aider beaucoup de choses, ça va nous aider de créer des dégâts. Et puis, en tout cas, moi, pour le sujet, moi, je m'arrête là, je vais laisser les autres. Rudel Goma. Ok, merci beaucoup. Rudel, tu as vu? On a beaucoup parlé de femmes, aussi des hommes. Moi, si je vais donner conseil aujourd'hui, ce matin, je vais donner conseil aux hommes. Aux hommes, pourquoi? Parce qu'il y a aussi des hommes comme ça. Là, déjà, Serge KMB, je te salue déjà là où tu es. Donc, Mobile Mouninga m'a respecté à Kaka. Donc, moi, je vais donner conseil aux hommes. Donc, tous ces hommes-là qui blessent aussi leurs femmes comme ça, là, peut-être devant les enfants. Tu rappelles à tout moment à ta femme d'où tu l'as pris et d'où tu l'as prise, pardon, comment tu l'as façonné. Donc sache très bien que c'est ton devoir et puis tu l'as fait par amour. Donc il ne faut pas rappeler à tout moment, parce que là, quand on rappelle à tout moment ce que je fais pour toi, ce que je fais pour toi, tu sais, tu ne savais même pas étudier. Donc c'est moi qui ai fait ça pour toi à tout moment. Donc pour tous ces hommes-là, vraiment, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est ça. S'il y a un problème, il faut savoir parler et dire dans les calmes, et surtout dans la chambre. Un papa ne peut jamais parler à sa femme au salon, là où il y a les enfants. Et surtout, tu pars même parler à tes amis, les défauts de ta femme, comment ta femme se comporte. Oui, on a besoin aussi de fois de parler ailleurs pour trouver la solution. Mais si c'est pour trouver la solution, mais il faut aussi parler. Il y a des défauts qu'il faut parler, qui face à face. Moi, j'ai dit toujours au couple que non, la troisième personne na couple ayaka kobaksa eloko makasité eloko bababongsa makasi za papa na mama biso moko. Donc c'était juste pour donner conseil à tous ces hommes là qui ont aussi l'habitude de blesser leurs femmes par leurs paroles. Et je dis bisous à toi encore une fois, Serge KMB. Voilà. Et moi également, je voudrais emboîter le pas
en disant que le dialogue serait le conseil primordial à pouvoir donner à tous nos amis émeraudes. Point n'est besoin de pouvoir se parler devant les enfants, point n'est besoin de critiquer sa femme ou son mari chez son enfant ou ses enfants. Alors, vous avez besoin de vous parler. Judith a su le dire. Retirez-vous, allez dans la chambre, donnez-vous des conseils, parlez-vous entre vous dans le couple. Et les enfants ne sont pas obligés de pouvoir écouter ou de savoir ce qui se passe entre vous. Parce que ces enfants-là peuvent aussi subir les conséquences de ce que vous avez dans le couple, dans votre maison. Et je l'ai dit en amont, parlez-vous. Hein? Prends ta femme, prends ton homme, tu as un souci, alors parle à ta femme ou à ton homme, conseille. Hein? Et puis je pense que la troisième personne n'est pas idéale pour la résolution d'un problème familial. La troisième personne vient toujours pour gâcher, hein? Pour briser, pour détruire. Alors vous êtes à deux, parlez-vous et chercher la résolution de vos problèmes. Voilà, parler, c'est ça ce qui est important. Parler pour éviter de blesser les autres, parler pour essayer de détruire quelque chose que vous avez eu à construire, on va dire, avec beaucoup de difficultés. Parce que la parole peut tout briser en un jour, la parole peut tout détruire comme ça, tout ce que vous avez eu à construire. Merci à toi, Rudel Goma. Et donc, que le dialogue soit au centre, justement, de vos familles, dans vos rapports, même entre frères et sœurs. Il faut apprendre à discuter, parler là où ça ne va pas, au lieu d'aller critiquer ta sœur et tout, au lieu d'aller critiquer ton frère, parce que toi, tu penses que le fait que toi, tu as des moyens, tu as ce pouvoir de rabaisser l'autre. Non, tu te trompes. Lorsque tu as en face de toi quelqu'un avec un mental d'assez comme moi, je te calcule même pas un peu, je te vois même pas un peu. Bon, moi, niveau et l'autre côté. Voilà donc, amis, nous sommes arrivés à la fin de notre animation d'aujourd'hui, lundi 29 mars 2021. Et on se donne rendez-vous demain, toujours avec la matinale, où nous allons parler de leadership féminin au sein de l'Église. Merci à toi, Rudel Goma. Merci à toi. Le savoir-faire, comme je dis, lui, il maîtrise les choses. Lui, il connaît la chose. Lui, il est bien dedans. Lui, c'est même la chose. Lui, c'est donc Gingolo, le savoir-faire. Il n'y a rien à dire. Merci et bonne suite au programme sur les antennes de la digital radio télévision. On se dit à demain. Bye bye.